Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. En cas de perforation distale au cours d'une angioplastie, qui survient le plus souvent sur guide, la mise en place de colle en urgence peut être nécessaire et nous allons voir ensemble comment faire. La première étape est déjà de gonfler un ballon en amont de la perforation pendant 10 minutes pour diminuer rapidement le risque de tamponnade. Ensuite, pensez à appeler de l'aide. Un collègue qui pourra faire une échographie, un coronarographiste qui pourra vous aider pour la manipulation, et si besoin, le réanimateur car il faudra agir vite. Si le ballon ne suffit pas pour arrêter le saignement et qu'il s'agit d'une perforation distale ou d'une petite branche, c'est là que les colles entrent en jeu. Pour mettre en place les colles, il vous faudra un guide, un microcathéter et un coil. Attention, le coil doit pouvoir rentrer dans le microcathéter. Certains coils sont compatibles avec les microcathéters classiquement utilisés en angioplastie, alors que d'autres nécessitent un microcathéter plus large. Le mieux est de choisir un type de coil pour son centre et d'avoir un microcathéter adapté. Il faut aussi bien choisir la taille du coil en fonction de l'artère perforée. Si vous choisissez un coil trop gros, la délivrance risque d'être trop proximale et donc de léser une partie trop importante du myocarde puisque le principe du coil est d'occlure le vaisseau. A l'inverse, si vous choisissez un coil trop petit, il risque de migrer trop loin en distalité et l'embolisation ne sera pas efficace. Classiquement au niveau coronaire, pour une petite branche septale, on utilisera un coil de 2 ou 3 mm sur 4 cm de long, et s'il s'agit d'une branche de plus gros calibre, on utilisera en général un coil de 3 à 4 mm sur 6 cm de long. Pour réaliser toutes les étapes, il est nécessaire d'être intubé dans la coronaire avec une sonde porteuse de plus de 6 French. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la technique ping-pong, qui consiste à intuber la coronaire avec une deuxième sonde porteuse pour amener le guide, le microcathéter et le coil, alors que l'autre sonde sert à gonfler et dégonfler le ballon en place. La première étape est de faire progresser un guide non traumatique en parallèle du ballon inflaté avec un microcathéter monté sur le guide en amont. Déflattez le ballon au moment où le guide peut être avancé au niveau de la perforation, puis regonflez le ballon. De la même façon, dégonflez le ballon au moment où le microcathéter peut être avancé au site de perforation et regonflez le ballon. Retirez le guide. On peut alors injecter du produit de contraste en distalité dans le microcathéter pour vérifier sa bonne position au niveau de la perforation, à condition que la tolérance clinique du patient le permette. Ensuite, une fois le microcathéter en place, c'est le moment de l'embolisation du coil. Il y a deux modes de largage possibles en fonction du coil, ceux qui se poussent et ceux qui se détachent. Pour un coil détachable, le coil est attaché à un guide protégé par une gaine d'introduction. Placez la gaine d'introduction du coil devant l'entrée du microcathéter, puis avancez le coil. Quand le coil est suffisamment avancé dans le microcathéter, retirez la gaine d'introduction et continuez d'avancer l'ensemble jusqu'en distalité sous contrôle radiographique. Le mieux est d'être à 2 opérateurs pour réaliser cette étape. Faites sortir le coil à l'extrémité distale du microcathéter. Le coil va alors s'enrouler sur lui-même. Positionnez le coil en vérifiant bien que toute la partie radio-opaque est à l'extérieur du microcathéter. Les coils détachables, c'est-à-dire à largage contrôlé, ont pour avantage de pouvoir être repositionnés avant leur déploiement final. A l'inverse, les coils qui se poussent directement dans le microcathéter à l'aide d'un guide ne pourront plus être retirés une fois poussés à l'extérieur du microcathéter. Ensuite, pour le coil détachable, connectez la partie extérieure du guide au système de détachement. Puis activez le détachement, soit en rétractant le curseur, soit en appuyant sur le bouton selon le système disponible. Et voilà, le coil est largué. Retirez alors le guide ayant permis de délivrer le coil, et vous pouvez maintenant injecter de nouveau du produit de contraste dans le microcathéter pour contrôler le résultat. On fera aussi une injection finale via la sonde porteuse. En cas de persistance de saignement, il est possible d'ajouter un coil. Pensez aussi à vérifier l'absence de saignement rétrograde en cas de collatéralité, comme dans le cas d'une CTO, qui pourrait nécessiter aussi la mise en place d'un coil dans la collatérale. Vous connaissez maintenant toutes les étapes pour mettre en place un coil en cas de perforation coronaire. Il est important de bien connaître le matériel dédié disponible dans son centre et d'apprendre à s'en servir avant d'être face à cette complication, car elle doit être gérée rapidement, tout en gérant l'hémodynamique et le péricarde. Alors, savez-vous mettre en place des coils? Maintenant oui!